Comment revenir dans la relation quand ça s'est pas bien passé? Les personnes me disent que il y a beaucoup de conflits actuellement, beaucoup de tensions qui sont récurrentes, redondantes, et qui posent cette question-là, qui est une très belle question. C'est que disent les enseignements sur notre manière de nous réconcilier, de revenir vers l'autre, d'être dans la possibilité d'échanger, de se reparler, de nouveau être dans l'alliance, après l'avoir touché, l'avoir blessé. On nous dit qu'il y a 3 aspects, qu'il y a besoin de 3 choses pour qu'on puisse le plus possible, le mieux possible, essayer de nous réconcilier, de nous reparler, de nous revoir. La première chose, c'est de trouver un prétexte et de se servir d'un prétexte. Je donne un exemple, 2-3 exemples. Tiens, ça va être la fête des mères. C'est le moment on peut prendre ce prétexte. Tiens, ça va être la Pentecôte. La personne est religieuse. C'est un moment privilégié où on reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, où il y a un renouvellement dans les 10 forces de l'âme, de l'ascension à la Pentecôte, justement du projet divin et qui nous informe du projet du devenir. C'est un moment où, justement, où il y a à se réconcilier. On prend ce prétexte-là. Et deuxième chose, on va remercier la personne. On va le remercier à travers cet événement, ce moment. Voilà, bonjour, c'est le moment de la Pentecôte. Je voulais te souhaiter une très bonne Pentecôte et de te souhaiter de recevoir pleinement l'esprit de Dieu et que ça t'amène des bénédictions, des soulagements, des apaisements. Et puis, deuxième chose, c'est de remercier. Deuxième chose. Je te remercie, je voulais en profiter pour te remercier. Voilà, pour ce que tu as déjà fait pour moi, des moments partagés. C'est pas aussi, tu sais, je veux dire que tu me manques, que j'aurais plaisir à ce qu'on puisse se reparler, d'inviter l'autre. Et puis, troisième chose, si nécessaire, de demander pardon. Si on sent qu'on a besoin de demander pardon, de demander pardon. Même si l'autre a ses torts, bien sûr, que l'autre a sa part, bien sûr, mais de lui demander pardon. De faire en sorte que, en faisant ça, d'offrir la possibilité. La personne restant totalement libre d'y répondre, de ne pas y répondre, d'y répondre plus tard, d'y répondre à sa manière, peu importe. Mais déjà, de tenter un rapprochement, de tenter une réconciliation, de tenter un retour, de donner l'occasion. Parce qu'on a fait la part des choses, parce qu'on a compris que chacun avait son point de vue, que chacun avait son vécu, que chacun avait son ego, et que c'est comme ça, mais que ça, c'est pas grave. Mais on va le prendre au sérieux, on va en tenir compte. Mais pas au point où on va essayer de concilier, et pas au point de se séparer et de se diviser. Parce que dans la quête de Dieu, dans la quête spirituelle, dans la quête de purification, de sanctification, de sainteté, la réconciliation est très importante. La réconciliation est prioritaire. Avant de me prier, si tu veux me prier, d'abord va te réconcilier avec ton frère. Et c'est un premier degré de réconciliation. C'est un premier pas de réconciliation. Et encore une fois, l'autre il répond pas. L'autre il dit ou il dit pas. Peu importe. Parfois, il y a besoin de le proposer plusieurs fois. Parfois de le proposer, puis que ça disparaisse, puis à un moment ça revient. Et parfois, des années après, la personne dit, tu sais,
Je n'ai pas su te répondre, j'étais encore en colère. J'ai pas su quoi faire de ta proposition, mais que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, merveilleux. Tout acte de réconciliation, toute tentative de réconciliation, toute tentative de pardon, de remerciement, de gratitude, participe à ce que ce monde puisse se réconcilier, puisse se défaire, de désamorcer les conflits, de nous délier des peines, des rancœurs, des rancunes, de l'amertume, qui est un des grands thèmes de cette période, des amertumes, des manières d'être amères. Donc il y a une générosité, il y a une disponibilité, il y a le fait de rester, comme on dit, dans l'ouvert, dans le possible, dans le disponible, de ne pas avoir fixé les choses. Ne dors pas sur ta colère, ne reste pas sur ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect nouveau, un aspect tout nouveau. Chaque jour est un jour unique, un jour qui n'a jamais existé, qui n'existera plus. Nous sommes tel jour, de telle date, de tel mois, de telle année, et il ne reviendra plus. Et donc chaque jour, on reçoit le pain de la manne. Donne-nous le pain de ce jour, donne-nous l'épreuve du jour, donne-nous l'Esprit de Dieu renouvelé, tout nouveau, qui existe dans ce jour. Et le matin, il est très très bon pour soi-même, en pensant aux autres, en pensant aux relations qui ont pu être conflictuelles, qui ont pu être duels, séparés, terminés, cassés, de dire, mais dans ce jour tout nouveau, je pense à cette relation, dans ce jour nouveau, dans cet Esprit de Dieu qui s'est renouvelé pour aujourd'hui de manière unique, de manière tout nouveau, de manière différente, de manière originelle. Chaque jour porte le souffle originel, le souffle d'avant le temps, d'avant la faute, d'avant l'exil, d'avant la chute, d'avant l'exil. Chaque jour porte l'Esprit divin un, unitif, tout inclusif, universel. Et c'est ce qui fait qu'on peut demander, proposer une réconciliation, de penser à quelqu'un. Et chaque jour, nous avons la possibilité de penser à des situations, des circonstances qui, dans l'élan de l'esprit originel, tout nouveau de ce jour unique, peut réparer même ce qui s'est déjà passé, même ce qui est définitivement passé, même avec quelqu'un qui est déjà parti. Parce que le corps a voilé l'âme, mais l'âme est toujours présente. Une part de l'âme est toujours présente. Et nous pouvons réparer, nous réconcilier, bénir, soulager, faire grandir, aimer des situations, des circonstances, des personnes avec qui nous avons été d'abord en relation, en bonne relation, en belle relation, puis à un moment donné ça s'est effondré, ça a été perturbé, ça s'est cassé, mais peu importe. Il y a toujours, chaque jour, l'énergie divine, l'esprit de réconciliation qui provient de la conscience pleine et entière, complète que nous avons à avoir, que nous pouvons avoir si nous le décidons, de vivre à partir de ce souffle divin qui chaque jour se renouvelle. Chaque jour est un temps originel avec lequel nous pouvons vivre, qui fait que par extension ou par universalité de ça, de la même manière, chaque jour, malgré ce qui s'est passé la veille, de regarder l'autre, de regarder la vie, de regarder soi, l'autre, la vie, l'humanité, la création, de l'entendre, de lui parler, de l'énoncer, dans cette dynamique du souffle originel, tout nouveau, donc de résurrection, donc d'unicité, donc tout inclusif, tout unitif, qui est disponible chaque journée. Et c'est un apprentissage, c'est une mentalité, c'est une décision,
c'est un choix que l'on fait, de vivre à partir de l'énergie divine de l'âme divine, de l'âme de conscience. En mon âme et conscience, je décide de vivre dans la conscience de l'esprit divin, originel, qui se présente uniquement aujourd'hui. Qui fait que chaque jour, de jour en jour, je peux, à distance et en présence et par les réseaux, par les moyens que nous avons, de proposer à l'autre, d'inviter l'autre à s'en souvenir, à s'en rappeler, à lui dire, qui fait que, à lui dire à travers ce cadeau de se rappeler que chaque jour, nous avons un souffle tout nouveau, originel, qui nous permet d'envisager de nouveau la possibilité de tout. Et de s'en faire le cadeau et d'en faire le cadeau dans notre regard, dans notre attention, dans notre écoute, dans notre parole. Et de fait, de remercier pour ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé n'est jamais définitif. Rien n'est clos, rien n'est définitif, même si temporairement ça s'éloigne, même si temporairement c'est en attente, même si temporairement ça paraît fermé, bloqué. C'est juste temporaire. Mais la conscience, consciente, vigilante, volontaire que nous avons à développer, fait que cette demande, cette attente, cette conscience, ce remerciement et cette demande de pardon, demander de pardon, de demander d'être pardonné par nos erreurs. Chaque jour, nous avons la possibilité de demander qu'on nous pardonne nos erreurs. Et de penser à quelqu'un sur un moment privilégié, à l'occasion, le prétexte, d'utiliser un prétexte, est une manière justement de se mettre dans ce souffle nouveau qui se renouvelle sans cesse chaque jour, dans chaque jour unique, et qui fait qu'on remercie pour ce qui s'est passé, et remercie aussi pour les prises de conscience, parce que chaque événement nous a permis de prendre conscience de nous, de nos beaux penchants, nos mauvais penchants, de nos comportements, de ce qu'on avait à améliorer, ce qu'on avait à corriger, de notre drame intérieur, de nos blessures, de nos qualités, de nos dons. Et avec l'idée, grâce à tout ça, de ne pas rester sur les choses. Et l'esprit de réconciliation, dans la conscience que chaque jour est un temps tout nouveau, c'est la possibilité de ne pas rester sur les choses, de ne pas conclure, de ne pas fixer, de ne pas terminer, de ne pas bloquer, de ne pas arrêter le processus de résurrection, le processus de ressuscitation en esprit, en vérité. Et ça dépend de nous, à vrai dire. Nous avons la possibilité de bloquer les choses, de les arrêter, de les fixer. C'est comme ça, et ça sera toujours comme ça, et c'est jamais comme ça. Je ne changerai pas, ou je ne veux plus de lui, plus elle, plus comme ça. Et bien sûr, c'est pourquoi pas. C'est un choix, c'est une liberté. Mais on peut aussi dire, ah, mais j'ai aussi la possibilité, et c'est bien de le savoir, c'est pour ça que je le dis, de dire, mais finalement, il y a une part en nous qui dit, mais non, mais j'ai pas envie de m'arrêter à ce qui s'est passé, j'ai pas envie de fixer à ce qui s'est passé, j'ai pas envie de rester à ce qui s'est produit. J'ai envie, aujourd'hui, d'envisager les choses avec l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, qui renouvelle toutes choses à chaque journée, et qui a un potentiel de résurrection, de réinsufflation, de ressuscitation, dit de manière différente, des événements, des situations, des relations, des circonstances, même passées, justement, ce qui s'est passé. Dans la conscience unitive, le passé, le présent, le futur, l'avenir et le devenir ne sont pas à la queue leu-leu. Ils sont présents sur le même axe, sur le même instant. Dans l'unité, toutes ces possibilités sont des degrés de conscience. Et nous pouvons faire le choix de ne pas être dans la conscience du passé, ou du présent, ou du futur, ou de l'avenir, qui est un passé qui veut
ne cesse de vouloir se terminer, de repasser pour se terminer, mais on peut être dans le devenir. Et dans le devenir, c'est la conscience que nous sommes toujours en présence de la présence, toujours dans la possibilité, chaque jour, de réenvisager les choses à leur origine, de manière originelle, de manière première, comme une première fois qui n'enlève pas le passé, qui n'enlève pas le présent, le futur, l'avenir, le devenir, qui n'empêche pas les mémoires, mais qui ne s'y arrête pas, qui ne stagne pas, qui ne fixe pas, qui ne fiche pas. Parce que ce qu'on a vécu de l'autre, avec l'autre, ce qu'on a vécu de l'autre, ce que l'autre a vécu avec nous, n'est jamais complet, n'est jamais définitif. Nous ne sommes pas que ce que nous avons été. Nous ne sommes pas ce que l'autre a pu être. Nous ne sommes pas simplement ce qu'on a vécu ensemble ou pas vécu ensemble, ou mal vécu ou bien vécu ensemble. Il y a toujours la possibilité de vivre autre chose, autrement les choses. Et pour ça, déjà dans son cœur, déjà, parfois on ne peut pas retourner vers la personne, on ne peut pas lui reparler, parfois on ne peut pas même lui proposer, mais déjà dans son cœur, et c'est l'essentiel, déjà dans son cœur d'entretenir l'esprit de réconciliation, l'esprit de renouvellement perpétuel, l'esprit de ressuscitation de l'Esprit de Dieu en chaque journée. Et ça, c'est un choix. Ça appartient à un choix personnel. Surtout si on ne peut pas retrouver l'autre encore lui pardonner pleinement, et au point de lui parler, au point de reprendre du temps avec, de passer du temps avec. Mais déjà, dans notre cœur, d'entretenir exclusivement cet esprit qui renouvelle tout, cet esprit de réconciliation, de pardon, de remerciement, et de cet esprit originel qui permet d'envisager les choses autrement, de les vivre autrement. Et c'est le début de la guérison spirituelle, c'est le début de l'unicité, c'est le début de l'alliance, c'est le début de la communion, de l'alliance renouvelée. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire. D'où la parole dans les évangiles où il dit il n'y a rien en nous qui peut nous souiller. Mais c'est ce qui sort en nous, c'est ce qui sort du cœur, qui nous souille, qui souille notre âme. Alors, au niveau du corps, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi, manger n'importe quand, et de se mettre en danger. C'est pas ça qui est dit. Mais c'est dit, notre âme, il n'y a rien qui rentre en nous qui peut souiller notre âme. Ce qui souille notre âme, c'est ce qu'on pense, ce qu'on engendre, ce qu'on vit, ce qu'on gère, ce qu'on génère, ce qu'on produit en nous. Et nous avons le choix de produire volontairement un esprit de réconciliation, de rapprochement, de bénédiction, de remerciement, de bénédiction, de pardon. Et ça nous appartient. C'est d'autant plus important que nous sommes tous insatisfaits, agressés, violentés par ce monde qui se durcit, qui est conflictuel, qui est très guerrier, mais à la fois au niveau des nations, des peuples, mais au niveau des personnes, au niveau des relations. Mais nous avons la possibilité de changer ça, nous avons la possibilité de compenser ça, la possibilité d'atténuer tout ça. Peut-être pas de tout supprimer, mais déjà d'adoucir, d'atténuer, et surtout d'éviter que ça continue à se cumuler, et que se cumulant, toutes ces cogitations négatives, conflictuelles, agressives, tensionnelles, guerrières, meurtrières, puissent créer un drame commun, un drame collectif, des drames collectifs, qu'on appelle des guerres. Et nous avons la possibilité, nous devons tout faire pour éviter au maximum du maximum, justement, que les choses s'aggravent. Comment ? En œuvrant dans notre zone d'influence, dans notre périmètre, dans les 4 coudées du temple intérieur, dans la vie où nous sommes, la vie dans laquelle nous sommes, de développer l'esprit de réconciliation, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de remerciement, de gratitude, de pardon. Et ça dépend de nous,
parce que nous avons la possibilité de le faire, dans la conscience à avoir, à récupérer, à garder, à conserver, que chaque jour, au lever du jour, il y a l'Esprit de Dieu apporte avec ce lever du jour, cette aube renaissante, un souffle d'Esprit de Dieu, d'Esprit de vie, d'Esprit Saint, tout nouveau, c'est-à-dire originel, qui n'est pas encore tombé dans le temps, qui ne s'est pas encore égaré dans le temps, qui n'est pas dans un temps linéaire, dans un temps de cause à effet, mais qui est dans un temps d'unicité, un temps d'inspiration, de révélation, de tous les grands saints hommes et saintes femmes, dans les écoles des mystères, les écoles druidiques, les écoles celtiques, les écoles mystériques, le tôt le matin, à la rosée du matin, même avant la rosée du matin, il y a un temps privilégié. Au moment avant la rosée, certains, pendant la rosée, d'autres au lever du soleil, juste. Hildegard de Bingen en parle, où il y a justement une réactivation et surtout un accueil des forces originelles, des forces qui ont créé à l'origine le monde, qui se représentent et qui se renouvellent pour sa journée spécifique, qui nous permet d'envisager des choses d'une toute autre manière, d'une manière première, comme une première fois, une nouvelle première fois. Alors qu'une part de nous, au même moment, est dans le vécu, et dans les mémoires, et dans les contentieux, mérite et dettes. Et pour autant, il y a cette part-là. Ne nous l'oublions pas, servons-nous-en, mettons-la à le profit, parce que nous en sommes dépositaires, pour justement participer à faire pousser le blé, le bon blé, le blé qui donne de la graine, de la farine pour faire le pain, pour partager le pain, partager la bonne nouvelle, partager ces grandes vérités spirituelles qui ne peuvent nous donner que de l'espérance, et que les choses ne soient pas fixées, décidées, déterminées. On dit que les décrets positifs, les bons décrets, sont inévitables, on ne peut pas les éviter. Mais les décrets négatifs, on peut toujours les modifier. Et souvenons-nous, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps qui disait que nous avons à corriger l'indifférence qui vient du déluge. On ne s'est pas intéressé aux autres, on n'a pas prévenu les autres, on n'a pas demandé à Dieu. On ne s'est pas fait l'avocat du monde, l'avocat de notre prochain. Et puis Babel, on sait que tout-puissant, qu'on pouvait se passer de Dieu, de corriger ça. Et puis que le monde de l'avoir, le monde en nous de l'avoir, le monde extérieur de l'avoir, des avoirs, des pouvoirs, des savoirs, des vouloirs personnels et collectifs du monde pouvaient suffire. Alors que nous avons à habiter le royaume de l'être, à développer en nous, chercher le royaume de l'être, chercher le royaume de Dieu, le royaume de l'être, où se trouve l'Esprit de Dieu, qui nous permet justement de nous connecter, de vivre et d'agir selon ce souffle divin originel, ce souffle de la Genèse, de la préparation du début des temps, chaque jour, chaque matin, qui nous permet d'être dans l'esprit, de nous réconcilier et de prendre les prétextes des événements, des situations pour penser à quelqu'un, pour l'appeler, pour le saluer. Je te souhaite une très bonne Pentecôte. Amen. C'est tout. Si je ne peux pas dire plus. Dire l'essentiel pour se rapprocher, pour atténuer la séparation, l'éloignement, la rupture, la cassure, la brisure qui ont pu exister. Ça arrive. C'est l'histoire humaine, c'est l'histoire de l'incarnation. C'est pas grave. C'est pas grave d'être en conflit. Mais il y a à gérer les conflits pour que ça ne devienne pas de la guerre perpétuelle, de la guerre rancunière, cachée, de la guerre fixée. Ça, on a le devoir de ne pas rester, ne pas stagner dans le conflit, mais d'en faire quelque chose, d'en faire de la vie, d'en faire de la réconciliation. On se met en peut-être un conflit pour apprendre à se réconcilier, à faire la paix, à revenir, à demander pardon et à pardonner. Mais tout est un moyen,
tout peut être un moyen, tout est un moyen pour justement se perfectionner et arriver à vivre de plus en plus dans la conscience unitive, unitive, inclusive et toute universelle. L'unicité volontaire, consciente, la voie de sainteté unitive. Amen et Amana, très bonne soirée et nuit, et bonne préparation pour du petit matin, et que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, la paix juste et profonde, pleine et profonde. Salam.